Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous faire la petite vidéo pour vous expliquer comment je photocopie mes die cuts, mes feuilles 30-30 ou alors des feuilles A4, hein, ça marche aussi, enfin pour n'importe quoi de toute manière, vous prenez ce que vous voulez. Mais c'était surtout pour les die cuts parce que souvent j'en parle, je dis que je photocopie ci, je photocopie ça. Et beaucoup me demandaient comment je faisais. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est comme quand vous imprimez quelque chose ou que vous photocopiez quelque chose, un document, quoi que ce soit, c'est tout à fait la même chose. Le seul inconvénient pour les die cuts, enfin pour moi c'est l'inconvénient parce que vous savez mon problème de bras, le seul inconvénient c'est qu'il faut découper après. Donc je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe. D'abord vous avez besoin d'une imprimante. La mienne c'est une... Est-ce qu'on la voit? La mienne, mais vous la verrez mieux tout à l'heure quand je vais rapprocher la caméra de tout près. Ce sera plus simple. La mienne, donc, c'est une Canon, toute simple, avec le petit... Hop, on va faire ça. Voilà, ce sera plus simple. Hop, ça passe devant. Donc, ça va bouger un peu, mais hein, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Donc, c'est cette imprimante-ci. Toute simple, toute bête. C'est jet d'encre. Donc, vous avez... le couvercle, donc là, pour imprimer, enfin pour photocopier, pour scanner. Et voilà. Donc celle-là, moi, je l'ai payé presque 70, 75, enfin, 70, 75 euros. Donc vraiment pas cher, quoi. Donc pas besoin d'une imprimante qui coûte la peau des fesses pour pouvoir imprimer des choses. Bon, alors tout d'abord, pour imprimer, j'imprime soit sur le cardstock de chez Action, le blanc ou le beige, hein, ça dépend si c'est du vintage, j'utilise le beige. Bon, ici vous voyez que du blanc, hein, bien sûr, ils ne vendent pas que du blanc, hein. Je fais le tri quand j'achète mes blocs, je sépare le beige du blanc. J'imprime aussi également, maintenant, j'ai du papier blanc que je trouve au magasin 8 bras, donc c'est du 220 grammes, c'est 1 euro pour 20 pages. Donc franchement pour moi c'est nettement moins cher que le cardstock de chez Action. Action, vous avez donc 12 feuilles blanches et 12 beiges. Ici, j'en ai 20 pour 1 euro. Donc, il n'y a pas photo. Maintenant, j'achète plutôt celui-ci. Et il existe en noir et en craft. Mais en craft, il y a deux sortes de grammage dans le paquet. Donc, pour celles qui ont un 8 bras. Et sinon, si vous voulez des die cuts un peu plus épais, j'utilise quelquefois le papier aquarelle de chez Action. Donc là, c'est du 300 grammes. Mais je ne prends pas en dessous de 200-220 grammes. Hein. Bon, quelquefois, si vraiment j'ai rien d'autre, je prends le 160 grammes, mais vraiment pas en dessous pour les die cuts. Hein. Et même pour les papiers, les papiers 30-30 ou quoi que ce soit que j'imprime toujours donc soit Action, soit 8 bras. Bon, ça c'est fait. Parce qu'il faut aller dans l'ordre, il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Alors ensuite, pour les die cuts. Donc, j'ai ici préparé tous mes petits die cuts, mais souvent ce sont les die cuts de chez FDeco. Donc comme vous pouvez le voir, c'est comme ça. Enfin, les die cuts basiques hein, que vous pouvez trouver. Donc j'ai acheté un exemplaire de chaque. Je pense que je les ai quasi tous. Donc ça c'était le petit cadeau que j'avais eu la dernière fois. Ici j'ai ceux de chez Prima, je les ai mis là. Et ici aussi, Prima. Donc voilà, j'ai mes petits die cuts. Je vais prendre celui-ci parce que c'est celui-ci que j'ai déjà fait l'exemple. Donc j'ai mes petits die cuts. Et donc à l'avant, ce sont ceux que j'ai, les vrais. Et à l'arrière, ce sont ceux que j'ai réimprimés. Donc vous voyez, hein, c'est pas... Le seul petit truc, mais encore, ça dépend les papiers, les machins. Ça peut imprimer un peu plus clair. Mais moi, du coup, je préfère, vous savez, je préfère les couleurs plus claires que les couleurs foncées. Donc, en même temps, moi, ça m'arrange. Donc, j'ai cet exemple-ci. Ensuite, bon, je vais vous montrer après comment ça se passe. On fera un petit exemple. Vous avez ces papiers de luxe ici. Donc, j'ai récupéré les die cuts. Je vais vous expliquer après pourquoi du comment. Vous aviez aussi les collections de papier comme ça. Donc, vous voyez, j'ai les sortes qui ont sorti.
J'en ai plusieurs, les anciennes collections encore. Ici, pour les dernières, j'ai pris que celles sur les bateaux, la marine. J'ai pris que cela. J'ai récupéré les die cut également. Donc ça, hop. Et voilà comment je fais. Donc j'ai récupéré tous mes die cut. J'ai acheté, j'espère que je suis dans le champ, ça va pas être évident, hein, parce que beaucoup de choses, mais peu de place. Donc j'ai acheté les petites fardes comme ceci, roses, là qu'on trouve chez Action. Et là, comme ça, c'est ce que je... Parce qu'en plus, je vois pas grand-chose. Voilà. Et j'ai récupéré donc toutes les feuilles de die cut. Donc les die cut aussi des... Ah, ça, j'ai oublié de préparer. Bon, attendez. Hop. Voilà, donc ces papiers, ces blocs de feuilles, ces blocs de die cut comme ça. Donc je récupère toujours... Moi, ici, je ne l'ai pas fait parce que c'est... Je récupère toujours la dernière page où se trouvent les die cut. Hop. Et donc, quand je récupère la page, je les mets toutes dans cette farde. Donc, vous voyez, j'en ai plusieurs. Bon, j'espère que le reflet de la lumière ne vous embête pas. Donc ici, vintage, nickel. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tantôt aussi. Enfin voilà. Donc ça, c'est les petits derniers. Enfin les petits derniers, non, ceux de l'année passée. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la fourmi créative, il y a une collection qui ressemble tout à fait à cela. Mais je ne sais plus le nom. C'est juste un petit truc en passant. Donc voilà, vous voyez, je mets mes die cut dans cette farde-ci. Bon, après, pour en dessous, je vous expliquerai après. D'abord, vous expliquer pour les die cut. Donc, alors, pour les die cut comme ceci, on va dire, parce que je l'ai là sous les yeux. Donc, j'ai tout imprimé. J'ai donc imprimé, j'ai tout photocopié, j'ai tout passé. Mes die cut, je les ai placés sur ma truc, mais je vous montrerai tantôt comment je fais. Hein. Et voilà. Donc comme je vous le dis, ça imprime un peu plus clair. Mais franchement, après, bon, le problème, pour moi, c'est de les découper. Donc, moi, je trouve que c'est franchement pas mal. Moi, ça me va. Donc, après, vous avez les petites fleurs. Pareil. Hein. Vous voyez ici. Vous voyez, c'est juste un peu plus clair. Bon, là, j'ai fait sur du papier blanc. Juste un peu plus clair. J'essaie de retrouver encore les papiers qu'on voit. Voilà, donc ici, c'est franchement... Je vais vous sortir une feuille carrément. Donc, le vrai, le faux. Donc moi, je préfère franchement les couleurs plus claires. Maintenant, ça c'est chacun ses goûts. Hein. Mais je fais toujours un test avant. Hein. Je fais toujours les tests avant pour voir ce que ça va donner. Et après, bon, si ça marche, super. Bon, ça, hop. Je remettrai ça plus tard. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour les die cut. Donc, je vous rappelle, après, je vous montrerai comment on fait. Ensuite, pour les blocs 30-30. Les blocs 30-30. Donc, par exemple, j'ai pris celui-ci. D'accord? J'ai récupéré les pages. Donc, dans le die cut, hop. Là aussi. Donc, j'ai récupéré les pages que je place comme ceci. Donc, toutes les pages que je veux utiliser pour l'imprimante ou réimprimer. Donc, celle-ci, franchement, là, je suis super contente. Ça marche super bien. Je vous montrerai. Donc, j'ai tout récupéré. Et chaque fois, j'ai mis un exemplaire dans... Donc, ça, c'est le bloc que je viens de vous montrer ici. Hein, d'accord?
Donc, j'ai pris celle qui m'intéressait. Donc, alors celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée, comme je l'ai utilisée pour faire le tag, le flip tag. Et donc, attendez, je vous replace. Hop. Je vais le descendre du coup un petit peu. Donc, j'ai imprimé. Alors, donc ça c'est la farde pour les die cuts. Il va falloir que j'achète une grande farde pour remettre dans les die cuts dedans. Et ça, ce sont donc, est-ce que vous voyez, je vais peut-être vous baisser un peu. Voilà. Il va y avoir beaucoup de manipulation avec la caméra. Donc voilà, donc le papier que j'ai sorti, là je vais vous le montrer. Donc le voici. Alors l'original, d'accord. Et le copier, donc vous voyez c'est un peu plus clair, mais franchement je préfère le plus clair que le plus foncé. Donc voilà, voilà ce que ça donne imprimé. Donc j'ai fait ça pour plusieurs pages. Donc je vais ranger au fur et à mesure, hein, parce que sinon ça va être le Capharnaüm ici. Donc ça j'ai fait donc avec les feuilles, ça sont les feuilles de chez Prima. Hein. Donc vous voyez à l'arrière il n'y a rien. Donc voilà ce que ça donne. Bien évidemment les feuilles 30-30 vous n'allez pas les avoir en photocopie en 30-30. Hein. Il faut être logique, l'imprimante n'imprime pas en 30-30. Donc ce sera du A4. Et donc là, voilà ma fierté. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir l'imprimer à volonté. Donc, l'original et la copie. Alors, là par contre, je vois pas une grosse différence. Maintenant, peut-être qu'en caméra, vous voyez peut-être pas non plus. Mais en vrai, je vois pas vraiment une grosse différence de couleur. Donc là, je suis super contente. Bon, un petit peu plus clair, mais c'est vraiment... Là, je suis super contente. Bon, s'il y a les lignes, là, c'est normal parce que j'ai quasi plus de cartouches. Hein, donc, à un moment donné, il faut faire un choix entre... Il y a d'autres priorités que d'aller chercher... Parce que là, j'ai bien consommé mes cartouches. Donc, en plus, je dois acheter les deux. Donc, voilà ce que ça donne. Mais sinon, ouais, comme ici, il n'y a pas de ligne. Hop, voilà. Et voilà comment je fais. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais avec l'imprimante. Passons à la pratique. Donc ça, je vais garder sous la main parce qu'il y a un autre truc avec les papiers Pinterest. Bon, alors, je vous rapproche. Je vous remonte un petit peu. On va faire tout d'abord... On va faire avec les papiers 30-30 tant que j'ai sous la main. Donc, on va prendre... Ben, je vais prendre celui-ci, hein, tant qu'à faire. Hop là. Alors, vous avez allumé votre imprimante. Donc, je vais encore vous rapprocher un peu. Bon, j'espère que la lumière, ça va aussi parce que vous êtes... L'imprimante, je l'ai bougé de place pour que vous voyez quand même un peu mieux. Mais c'est pas... Niveau lumière, vous savez, nous sommes en hiver. C'est pas encore le top, hein, vu le temps que nous avons. Alors, vous soulevez votre petit clapet. Vous mettez la feuille, parce que forcément, elle va sortir en A4. Donc, si vous voulez imprimer de ce côté-là, vous mettez votre feuille plutôt. Maintenant, il faut regarder dans quel sens votre feuille sort. Hein. Enfin, où ça imprime. Parce que moi, je vous montre par rapport à la mienne. Toutes les imprimantes sont peut-être pas pareilles. Et si vous voulez imprimer de ce côté-ci, donc, je mets le côté imprimé, donc, de ce côté-là. Moi, bien sûr, je veux les dessins, soyons logiques. Donc, je mets ma feuille, d'accord? Je ferme. Et j'appuie sur le bouton, donc, couleur. Vous avez black, vous avez couleur. Donc, couleur, donc, pour photocopier. J'appuie une fois. J'ai placé mon papier, bien évidemment, en dessous. Et on attend.
Bon, j'espère qu'il y aura assez d'encre pour vous faire les démonstrations, parce que si pas, vous aurez compris le système. Pour l'instant, c'est très bien. Donc forcément, vous aurez toujours un petit bord blanc. Mais vous avez imprimé le principal, quoi. Voilà. Donc voilà le papier. Vous récupérez. Donc j'espère que vous êtes quand même un peu convaincu. Alors moi je fais toujours des tests avant avec n'importe quel papier. Si comme ici j'ai acheté un nouveau bloc Prima. Donc je vais faire des tests. Je vais essayer. Bien sûr je vais attendre d'avoir de l'encre pour bien faire les bons tests. Mais il faut savoir que quand vous avez du foil, si vous avez du foil ou quelque chose, ça, pour certains, pour certaines pages, ça peut donner bien, mais pour d'autres, ça va pas aller. Donc pour ça, il faut faire les tests. Vous essayez une fois d'imprimer. Si vous voyez que ça vous plaît, ben, vous continuez, vous imprimez, vous mettez votre feuille de côté. Et ce sera dans... Enfin, moi, elle est dans les... Avec mes feuilles que je garderai. Donc, celle-ci, je n'y toucherai pas. Celle-ci restera bien dans mes réserves pour pouvoir l'imprimer à volonté. Donc, vous aurez toujours votre papier à volonté. Voilà. Donc, ça, c'était pour les feuilles 30-30 ou les feuilles A4 ou tout ce que vous avez que vous voulez photocopier. Ensuite, les die cuts. Alors, là, je vais... Bon, on va essayer d'en faire d'autres, hein, du coup. Alors, vous prenez vos die cuts. Alors, je vais essayer de faire cela, tiens. Donc, vous ouvrez votre clapet. J'ai regardé que ça filme toujours, c'est merveilleux. Vous sortez donc vos petits die cuts. Donc, je vous rappelle que ça va imprimer un peu plus clair, ne l'oubliez pas. Mais moi, je vous le dis, ça me va parfaitement. Donc, pour moi, l'inconvénient, donc vous placez vos petits die cuts de manière, donc pas trop sur les bords, enfin, vous savez que ça imprime par là bien, donc c'est bien. Donc, sinon, vous les placez, bien évidemment, dans le sens inverse, hein, qu'on puisse bien les imprimer. Merveilleux celle-là. Donc, je vais mettre, ici, c'est quelque chose de très clair. Ici, c'est un test. En même temps, je le teste pour moi, voir ce que ça donnera. Donc, ici, c'est une couleur très claire. Je vais la mettre, on verra bien. Hop, petite pomme de pin. Donc, je sais que de ce côté-ci, ça ne va pas vraiment imprimer. Donc, il faut savoir qu'on arrête à un moment donné. Mais j'ai remarqué que mon imprimante, je ne sais pas si elle qui déconne ou quoi que ce soit, plus j'imprime, mais... Enfin, quand je fais ça à la suite, hein, parce que quelquefois, je fais à la suite. Parce que forcément, dans un paquet, vous ne savez pas mettre tous vos die cuts en une fois. Il faut faire en plusieurs fois. Donc, et à chaque fois que j'imprime, ça rétrécit. Donc, à chaque fois, je sais pas. Pour moi, c'est mon imprimante qui fait un petit peu ce qu'elle veut, je pense. Donc, ben voilà, on va toujours faire ça. On verra bien ce que ça donne. Je vais peut-être essayer quand même. Mais il ne faut pas dépasser le A4. Vous voyez, il est marqué A4 là. B5, je ne sais pas ce que c'est. LTR, je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc, on va toujours faire et puis on verra. Comme ça, s'il y a un petit truc, vous allez voir également. Voilà. Vous avez placé vos die cuts. Vous refermez votre clapet. Et comme tantôt, donc on va bien placer notre feuille. Et comme tantôt, vous appuyez sur le bouton pour photocopier. Donc là, ce seront pour les couleurs. Et on appuie. Donc là, j'imprime sur le papier cardstock de chez Action, à titre d'info. Et donc, je n'imprime pas du côté où il y a la texture. J'imprime du côté où c'est lisse. Petite précision en passant. Bah, écoutez, moi, ça me va. Hein, c'est les couleurs claires. Je suis assez contente. Voilà. Donc, on va prendre un die cut. Donc, vous voyez bien, c'est nettement plus clair.
C'est nettement plus clair. Donc là aussi. Mais je vous dis, hein, moi ça me... Hop là. Moi ça me convient vraiment parfaitement. Hein. Alors du coup, vous avez votre petit contour. Vous pouvez déjà savoir où vous pouvez découper. Mais moi, je coupe encore toujours un peu plus près. Donc voilà. Ça, c'était pour les die cuts. Donc je pense avoir fait le job. Donc, ça, c'est fait. Ah, je suis vachement contente. Donc ça, c'est bien. Alors, les petits die cuts, je remettrai dans le sac plus tard. Je vais les mettre ici et mettre plus loin. Hop. Et hop. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit pour les photocopies. Donc après vous rebaissez. Maintenant je vais vous montrer pour Pinterest. Parce que certaines me demandent comment je fais pour récupérer les photos. C'est pas compliqué non plus. Hein. Si vous avez un ordinateur, c'est que vous savez l'utiliser quand même. Donc, enfin, maintenant moi c'est ma logique. Quand on a un ordi, c'est qu'on sait l'utiliser. Donc je remets là mon engin à sa place. Je vais reculer tout ça et je vais mettre l'ordi aussi à sa place. Alors, bon. Alors, 2 petites secondes de manipulation, de rangement. Je place l'ordi. Hop. Alors. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Bon, vous avez votre... Maintenant, s'il faut vous zoomer, je ne sais pas comment... Enfin, zoomer. Moi, je ne sais pas zoomer, les enfants. Hein. Désolée. Donc, vous avez votre... Vous êtes sur Pinterest. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Je vais voir si j'éteins la lumière pour pas avoir de reflet. Ouais. Vous aurez juste mon... Coucou. Donc, vous êtes sur Pinterest. Vous voulez une photo. Bon, par contre, c'est juste... Je vous montre juste pour vous la placer sur l'ordinateur. Hein. Je ne vous montre pas pour l'imprimer parce que je dois débrancher mon imprimante, la rebrancher sur mon ordi parce que le Wi-Fi... J'ai l'imprimante Wi-Fi, mais vu à la distance que je suis du modem, quand il ne veut pas marcher, il ne veut pas marcher avec moi. Donc, bah quoi que je vais quand même, j'ai déjà débranché, récupérer ma fiche. On va essayer de faire ça quand même. Soyons organisés. Donc, je branche ma fiche, comme ça. Voilà. Je vais rallumer mon imprimante. Je vais, hop, j'éloigne un petit peu. Donc vous avez un petit peu de bruit. Donc voilà. Vous êtes... Bon alors, ça va pas être évident parce que je suis derrière la caméra pour aller sur l'ordi. Alors, vous avez, par exemple, vous voulez récupérer une image. Donc, choisir une image. N'importe laquelle, vous. Donc, vous cherchez, vous fouillez. Bon, je vais pas mettre 3 jours pour trouver une image. Parce qu'après, je vais vous montrer un petit peu. Bon, bah tant pis, on va faire celle-là. Vous cliquez donc sur l'image du mur. Vous l'avez ici en grand. Vous cliquez avec la souris côté droit. Vous allez sur enregistrer le lien sous. Donc la petite fenêtre va apparaître ici. Donc vous enregistrez le lien. Moi j'enregistre dans mes images. Hop. Je clique l'image, j'enregistre et elle y est. Ensuite, je vais maintenant dans mes images. D'accord? Image, où es-tu? Voilà. Je récupère l'image qui se trouve ici. Bon, il faut le temps, hein. Voilà, vous avez l'image. Vous cliquez de nouveau, clic droit, et vous allez sur imprimer.
Donc vous avez votre tableau qui apparaît ici, sur la gauche. Donc moi, comme c'est pas le Wi-Fi, donc je change, je mets ici. Mais ça, vous ne devez pas le faire. Hein. Ça, c'est moi parce qu'elle ne va pas sur le Wi-Fi pour l'instant. Elle est sur l'ordi directement. Donc, vous avez vos petits machins. Moi, je vais dans Autres paramètres. Et maintenant, j'imprime papier haute résolution. Je fais ça pour tout maintenant. Comme ça, je suis sûre que le papier va être nickel. Donc, c'est déjà fait. Ici, A4, hein, vous savez. Vous réglez selon ce que vous voulez faire. Je reviens dans la première... dans le premier tableau. Enfin, je voudrais revenir dans le premier tableau. Oui, mon ordi est un petit peu... Quand il n'y a pas envie, il n'y a pas envie. Donc, vous avez votre tableau et maintenant, vous imprimez. Donc là, c'est en pleine page. Hein. Vous pouvez choisir, par exemple, ici en 4/6. Là, ce que ça donne. Bah, d'ailleurs, je vais faire en petit, hein, parce que point trop d'encre ne faudrait. Oh, je parle bien. Vous avez encore plus petit. Vous avez en portefeuille. Donc, je vais mettre quand même en 4/6, comme ça, vous allez bien voir. Et j'imprime. On va peut-être une petite musique de fond. Voilà, c'est parti. Vous voyez, un niveau d'encre, c'est une catastrophe. L'imprimante est hors ligne, bah oui, tiens. Elle est hors ligne, mais elle imprime quand même. Donc il y a un truc, des fois, je comprends pas. Ah ben ça c'est fait. Donc, on va recommencer. Qu'est-ce qu'elle me fait? Donc là, normalement, ça ne se passe pas comme ça. Hein, donc... je vais recommencer. Donc, je vais imprimer. Enfin, vous aurez compris le système. Hein. Les aléas du semi-direct. En plus, elle fait le bruit, donc c'est qu'elle a... Elle prend l'information, donc qu'elle doit imprimer. Quelquefois, c'est compliqué. Donc, elle va encore une fois pas imprimer. Bon, il va falloir que j'éteigne. Bon, désolé des petits aléas. Bon, je vais attendre qu'elle se calme un peu. Bon, vous pouvez avancer un petit peu, hein. Vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez. Jusqu'à ce que, si j'arrive, vous voyez le papier imprimé devant la caméra. Sinon, à part ça, vous allez bien? Alors, bon. Alors, on va tout faire comme il faut. Hein. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, c'est compliqué. Quelquefois, quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Donc, on va recommencer. Bon, j'aimerais bien qu'elle fonctionne juste une fois pour vous montrer. Alors, on recommence. Et si ça ne fonctionne pas, bien, vous aurez compris le système. Vous aurez compris même comment vous devez faire quand vous allez sur Pinterest.
Voilà, déjà imprimé les die cut, hein, c'est déjà ça. Les feuilles 30-30. Vous avez pris un petit café entre deux? Allez. Et vous n'avez pas de bol, je fais pas de montage vidéo, donc... Ah, c'est pénible. Bon, dernière fois que j'essaye, après tant pis, hein, si ça fonctionne pas, on va pas passer toute la vidéo là-dessus. Je vous montrerai la farde avec tous mes fonds que j'ai imprimés de Pinterest, justement. Donc il faudra que je regarde à cette imprimante tout à l'heure. Bon. C'est pénible, hein. Franchement. Pourtant, il est bien branché, hein. Je sais pas. Bon, allez, tant pis. Enfin, soit, normalement, ça imprime, ça ressort imprimé. Et je vous montre, tiens, tout ce que j'ai. Je vous... Ça y est, elle se fout de moi. Elle se fout de moi. Elle va me l'imprimer 3 fois maintenant. Et voilà, ça imprime. C'est pas un petit peu du foutage de... Bon, je vous le dis encore, hein, quelquefois, il faut faire des tests, voir si ça vous plaît ou pas. Enfin, moi, souvent, c'est comme ça. Je fais les tests d'imprimer. Je vois si ça me plaît ou pas. Et sinon, ben, du coup, j'enlève l'image que j'ai enregistrée et je passe à autre chose. Et là, elle m'a l'air pas mal, cette image. Avec le peu d'encre qui me reste, mine de rien, eh ben voilà, c'est nickel. En haute résolution, bien évidemment. Est-ce qu'elle n'est pas belle, cette photo? Elle est super, magnifique, voilà. Donc voilà, elle va me l'imprimer 3 fois. Ah, mais je vous jure. Hein. Bon, voilà, enfin, soit. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous rebaisser un petit peu. Hop là. Donc, comme ça, vous aurez compris vraiment comment je fais. Et donc là, c'est la farde avec les photos de Pinterest que j'imprime. Alors, donc je récupère ma grosse farde. Je vais même retirer ça, ça sera plus simple. Voilà. Oh, j'ai tout mis par terre ici. Donc, je vais rallumer la lampe du coup. Hop, voilà. Alors, voilà la deuxième. Elle va m'en sortir 3. Donc voilà, ça c'est tous des fonds que j'ai... Ça va m'embêter ça. Que j'ai donc
imprimé de Pinterest. Donc vous trouvez tout et n'importe quoi. Hein. Je vous le dis franchement, des petits fonds. Bon, j'espère que il n'y a pas trop de reflets. Donc voilà. Donc j'ai le côté avec les roses, des petites cartes comme ça aussi. Ça, je l'ai utilisé pour mettre dans un album. Bon, comme ici, il y a des tests que je fais. Bon, c'est pas très concluant. Mais bon. Mais en même temps, comme ça, je vois ce que ça donne. Donc là, le petit mouton. Pareil, hein, ça, c'est un petit mouton que j'ai imprimé. J'avais déjà découpé pour mettre dans des albums. Est-ce qu'on est bien dans le champ? Oui. Donc ça, c'est mon papier gris que j'adore utiliser, surtout celui-là. Voilà. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un effet jean clair. Ben voilà, donc ça, c'est tous les fonds que je... Voilà, ici maintenant, des fonds un peu plus travaillés. Donc, vous voyez, ça donne très bien aussi. Hein. Ici, ça aussi, j'avais utilisé pour un album. Celui-là, j'utilise assez fréquemment. Ici aussi. Non, oui, vous imprimez, vous faites le test une fois, vous voyez ce que ça donne. Et puis vous gardez ou pas, hein, selon... Donc ça, c'est encore des feuilles 30-30 de chaque action, hein, ici. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a le petit bel bloc, je ne saurais plus vous dire. Hein. Donc ici, encore les petits gugus, hein, petit bonhomme, petit lapin. Tout ça, c'est ici, c'est Pinterest. Donc ça, on revient... Pour celles qui ont... Regardez, ça aussi, je l'ai imprimé, j'ai testé pour voir ce que ça donnait comme couleur. Et franchement, ça me va totalement. C'est plus c'est vraiment un peu plus clair et ça me va totalement. Donc ça, c'est les... Ici, on en revient au bloc 30-30 de chez Action. Hein. Donc celui-là, il était dans un bloc il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça, je le garde pour faire mes découpes de feuillage. Et voilà. Donc voilà, plus ou moins, mes explications pour mes photocopies, comment je fais et comment je garde toutes mes feuilles. Enfin, au moins un exemplaire de... Quand j'achète une collection, je garde un exemplaire. Je vais tester aussi... Combien de temps on est? 37, ça va couper, on ne sait jamais. Je vais tester ici avec les autocollants, je voulais tester pour voir. On ne sait jamais, hein. Donc je vais découper juste un pour voir. Mais il y a du feuille, hein, donc ça risque de pas donner très bien. Donc comme il y en a deux, c'est pas grave. Alors, il faut que je récupère encore une feuille. Hop là, comme ça on va le faire ensemble. Et si vous avez... Parce que ces petits livrets là... Bon, attendez, j'arrive. Je vais... Voilà. Hop. Donc on va tester les autocollants de ce petit livret-ci. Bon, il y en a qui ont du foil, hein, donc on verra ce que ça donne. Mais j'avais envie de tester pour voir aussi, parce que j'ai essayé d'en trouver un deuxième et pas moyen de trouver un deuxième de celui-ci. Et je vais vous dire, d'ici ça donne déjà pas mal. Oh là là, je suis contente. Alors, eh ben, le foil, ben, on le voit pas trop, enfin on voit pas trop que il y a des endroits où il y a du foil, donc c'est magnifique. Alors, bon, j'ai un petit peu abîmé le livret du coup, hein. Donc, vous vous souvenez l'original? Je vais le mettre comme ça, hein, ce sera mieux. L'original, la copie. Alors moi, je suis entièrement satisfaite. Donc vous voyez, c'est un peu plus clair. Les endroits où il y a du foil, eh ben, forcément, hein, ça n'imprime pas le foil, hein, soyons logiques. Mais je vais dire, ça ne dérange pas du tout. Le For You, là,
ça ne dérange pas du tout. La rose ici, donc le foil, là imprimé, eh ben, ça ne dérange pas du tout. Ah ben, je suis vachement contente. Donc, je vais dépioter une feuille pour chaque, mettre dans mon classeur. Donc, vous pouvez... Bon, là, il faudra essayer avec le papillon. Mon avis, il sera noir. Hein. Vous pouvez donc essayer d'imprimer. Moi, en tout cas, je vais garder un exemplaire de chaque et mettre. Il y aura encore ces cartes-là aussi à tester, à imprimer. Les enveloppes. Bon, forcément, là, le papier, je vais pas le faire. Hein. Faut pas... Ben voilà. Donc, je suis super contente. Je vais pouvoir m'amuser à faire ça. Vider mes encres. Comme ça, je pourrais remplacer avec des nouvelles. Et bien voilà, les filles. Je pense que je vous ai tout dit sur ma façon de faire avec mes photocopies die cut et tout ce qui est feuille 30-30 et etc., etc. Donc faites pareil, hein, faites des tests, essayez. Vous pouvez imprimer tout et n'importe quoi. Vous voyez toutes mes boîtes, customisées là, ben c'est tout du papier que j'ai réimprimé. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que j'aurai répondu à vos petites questions et que ça vous a plu. Hein. Et passez un très bon week-end. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!